Découvrez une nouvelle histoire racontée dans les voix du monde, un conte inspirant à écouter dès maintenant. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant qui possédait tout ce que le monde pouvait offrir. Palais somptueux, jardins suspendus, trésors d'or, armées fidèles, mais un vide persistait en lui. Chaque nuit, il tournait dans son lit, le regard fixé au plafond, incapable de trouver le sommeil. Le matin venu, malgré les banquets et les louanges, il soupirait. Il avait conquis des terres, mais perdu la paix intérieure. Un matin, las et curieux, il décida de consulter un vieux moine que l'on disait porteur de vérités simples mais profondes. En chemin vers le monastère, il croisa un mendiant assis sous un figuier. Le vieil homme était pieds nus, vêtu de haillons, mais ses yeux brillaient d'une lumière tranquille. Le roi, intrigué, s'arrêta. « Vieil homme, comment peux-tu paraître aussi serein alors que tu n'as rien ?» Le mendiant leva les yeux et répondit doucement. « Parce que j'ai tout. J'ai ce que beaucoup oublient, le temps, la gratitude et moi-même. » Ces mots, bien que simples, frappèrent le roi comme un éclair silencieux. Ce mendiant, sans palais ni richesse, semblait plus riche que lui. Il continua sa route, troublé, et parvint au monastère. Le moine l'accueillit avec un sourire paisible, comme s'il l'attendait depuis toujours. « Que cherches-tu, Majesté ?» demanda-t-il. Le roi répondit, « La paix, le sens. Je veux comprendre pourquoi, malgré tout ce que je possède, je me sens vide. » Le moine ferma les yeux un instant, puis dit, « Ce que tu cherches ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu nourris à l'intérieur. » Puis il raconta une histoire. « Il y a longtemps, j'étais comme toi. Je courais après les rêves des autres, je voulais être admiré, reconnu, applaudi. Un jour, j'ai perdu tout ce que je croyais essentiel, statut, richesse, famille. J'étais seul. Et c'est là, dans le silence de ma chute, que j'ai découvert une vérité. On ne peut remplir un vide intérieur avec des objets extérieurs. Ce vide demande autre chose, une rencontre avec soi. » Le moine invita alors le roi à passer 3 jours au monastère, sans serviteur, sans distraction, simplement en silence. Le roi hésita, mais accepta. Et les premières heures furent une torture. Sans or, sans trône, sans ses repères, il se sentait nu. Mais au 2e jour, quelque chose changea. Il entendit le chant des oiseaux, sentit l'odeur du thé, et pour la première fois depuis longtemps, il goûta pleinement le moment présent. Il comprit que le bonheur ne criait pas. Il murmurait. Et trop souvent, on est trop bruyant à l'intérieur pour l'entendre. Le 3e jour, le moine lui dit, « Chaque jour, tu choisis. Soit tu vis en pilote automatique, soit tu vis avec intention. Ton pouvoir ne réside pas dans ton trône, mais dans ta capacité à te connaître. Es-tu capable de t'asseoir seul, en paix, avec tes pensées? Car si tu n'es pas en bonne compagnie avec toi-même, tu ne le seras avec personne. » Le roi retourna à son palais, changé. Il ne renonça pas à son royaume, mais il régna autrement. Il accorda plus de temps à ses enfants, écouta ses conseillers avec plus de présence, et chaque matin, il commença sa journée par 10 minutes de silence. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à lui. Une façon de se rappeler que la vraie richesse, c'est la conscience que l'on met dans chaque instant. Et vous? Courez-vous sans vraiment savoir pourquoi? Avez-vous laissé les exigences du monde noyer votre voix intérieure? Ce que cette histoire nous enseigne, c'est qu'on peut être roi et se sentir vide, ou être mendiant et se sentir entier. La différence, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on cultive à l'intérieur. Prenez un instant. Fermez les yeux. Respirez. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pas ce que l'on attend de vous. Pas ce que la société applaudit. Ce que vous ressentez profondément. Car le temps passe, et chaque moment est un choix, vivre consciemment ou mécaniquement. Grandir ou fuir. Être ou paraître. Comme le moine l'a dit au roi. La plus grande conquête n'est pas celle d'un royaume, mais de soi-même. Alors, soyez attentifs. Soyez présents. Et surtout, soyez vrais. Si vous aimez les histoires racontées, abonnez-vous à Les Voix du Monde pour ne rien manquer.